Europe. Voici Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, Marion fait le bilan. À commencer par celui des 6 mois d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Le visage du président fait la une notamment de Nice Matin, du gratuit 20 minutes, mais aussi du quotidien Les Échos qui lui consacre 4 pages d'analyse et 2 éditos. En 6 mois, écrit Cécile Cornudet, le chef de l'État a déposé une marque de fabrique, respecter sa parole, faire et faire vite. Clairement, le macronisme est mouvement. Conquise donc, conquis aussi son camarade Dominique Seux. L'action publique a été mise en mouvement comme jamais, dit-il. Macron, c'est 6 mois utiles. Ce président n'est pas Jupiter, mais Vulcain, patron des forgerons de l'Olympe. Dominique Seux, plus amoureux que Castaner et Collomb réunis. Mais force est de constater que le président a pour l'instant déminé une rentrée qui s'annonçait compliquée. C'est ce qu'écrit Arnaud Benedetti, professeur associé à la Sorbonne, dans une tribune à lire sur le site Figaro Vox. Oui, Macron décomplexe le bourgeois. Il libère les consciences embourgeoisées qui ne doivent pas avoir honte de leur statut, y compris dans le face-à-face avec le populo. Et oui, le chômeur doit bosser pour se payer un costume, écrit Benedetti, qui a l'air de se demander au fond comment tout cela peut bien passer sans réaction. Et on conclut que les Français attendent. Ils sont dans l'expectative. Pas de contestation donc. Même le quotidien libéral L'Opinion se pose des questions. Mais où est passée la gauche pro-Macron ? Parce qu'aujourd'hui, écrit Jean-Jérôme Bertolus, c'est bien la droite qui domine de la voix dans la majorité. Plusieurs raisons l'expliquent. D'abord, d'après un proche de l'Élysée, le président fait le constat que la France est conservatrice. Ensuite, gouverner à droite, c'est aussi pour lui une manière d'affaiblir par avance Laurent Wauquiez. Enfin, quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'élection dans l'immédiat. Macron a donc tout le temps de se repositionner. D'ailleurs, à lire le socialiste Gilles Savary, pas de raison de s'affoler. Macron démarre à droite, dit-il, mais il peut très bien terminer à gauche. Présenté comme ça, effectivement, on a le temps de voir venir. En attendant, toujours à propos d'Élysée et de bilan, Paris Match propose sur son site un portfolio sur Brigitte Macron, 6 mois en 60 photos. Brigitte à vélo, Brigitte en selfie, Brigitte avec des enfants, Brigitte au bureau de vote ou encore Brigitte embrassant tendrement son président de mari. 6 mois sans un faux pas et auréolé d'une popularité inédite selon Paris Match. Le conseil de la première dame ? Pour être efficace, il faut être heureux. Elle ajoute avoir elle-même un certain talent pour le bonheur. Voilà, dernier de cordée et esprit chagrin, prenez-en de la graine. Dans vos journaux, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui a le droit à son bilan. Il y a aussi Donald Trump qui fête son premier anniversaire à la Maison-Blanche, mais là, pas de louange, de l'incompréhension plutôt. À l'image de la une de la Croix, Trump déboussole le monde. Ou, plus sarcastique, pourquoi Donald nous rend dingos ? Question posée par l'hebdomadaire Le 1 qui sort en kiosque demain, à lire notamment l'analyse de la journaliste Aude Lancelin pour qui pointer la psychologie chaotique du personnage n'est qu'un paravent pour oublier qu'en réalité il n'est pas sorti de nulle part. Il est l'aboutissement d'une longue histoire, la manifestation la plus visible de la décadence d'une nation où l'injustice a été massifiée. Le directeur du Harper's Magazine, John MacArthur, ajoute d'ailleurs que pour l'instant, Trump n'a ni Vietnam, ni Irak, ni Afghanistan. Jusqu'ici, dit-il, il n'a rien fait de vraiment horrible. Mais s'il est peut-être trop tôt pour condamner Trump, il n'est pas trop tard pour juger un tout autre événement bien plus vieux. En l'occurrence, la révolution d'octobre 1917. 100 ans jour pour jour après la révolution bolchevique, écrit Benjamin Quesnel dans Les Échos. Les commémorations de ce mardi seront réduites à quelques colloques et expositions. Dans la Russie de Vladimir Poutine, Lénine n'a plus le statut de héros. Le mot révolution n'a pas bonne presse, précise le journal Sud-Ouest. Pas question pour le Kremlin qui craint lui-même les révoltes d'en donner une image positive. La révolution n'était donc pas si belle, pas si glorieuse, pas si communiste surtout, ajoute le philosophe Yvon Quignoux dans l'Humanité. Il faut arrêter de faire croire aux gens que cette révolution était bien communiste. Le léninisme est définitivement périmé, écrit-il. C'est au prix de cette prise de conscience lucide et courageuse que l'idée communiste pourra reprendre des couleurs, comme quoi 100 ans après, il y en a qui ont encore un petit peu d'espoir. Et puis le visage du jour, c'est celui de l'écrivain Éric Vuillard, fraîchement récompensé par le jury du prix Goncourt. Oui, vous le trouverez en une du Figaro, de Ouest France ou encore du Progrès. Son livre L'Ordre du jour fait lui aussi un bilan et revient sur les horreurs du passé. Il décrit l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne et surtout l'implication des principaux patrons d'industrie dans l'avènement du nazisme. Les Krupp, Opel et autres Siemens qui ont accepté de financer les projets d'Hitler. C'est une leçon de littérature, mais c'est aussi une leçon de morale politique, explique Bernard Pivot au
Figaro. Un récit qui décrypte les mécanismes du mal. Sur le site BibliOps, Éric Vuillard précise que c'est un roman sur la compromission, la façon dont on fausse les consciences. Dans La Charente libre, Maurice Bontinck fait le parallèle avec l'actualité. À l'heure où le monde se cherche un avenir, la littérature l'éclaire sur ce qu'il est devenu. Éric Vuillard traque les connivences entre le monde de la finance et les nazis. Nous savons tous, dit l'écrivain, que ces compromissions du monde économique se produisent tous les jours, dans d'autres proportions peut-être, mais elles sont là. Voilà pourquoi, écrit Bontinck, pourquoi il faut continuer de tremper la plume dans les plaies de l'histoire. Une phrase qui fait écho à la citation du jour, choisie par Lacroix. Elle est signée Albert Einstein. Les amères leçons du passé doivent être réapprises sans cesse. Encore faut-il commencer par les tirer pour pouvoir les apprendre. Merci Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe 1.